Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Il fait froid? Oui, bah c'est normal, on est en novembre, hein. On est dans les normales saisonnières, mais ça nous étonne, du coup. En début de semaine a eu lieu la COP29. La COP29, c'est la réunion la plus importante sur le climat. Disons que si t'es chef d'État et que tu veux bien te faire voir, tu vas en Véja et en vélo. Tu prends pas ton jet. Je dis ça parce qu'il y a des pays premiers de la classe, hein. Le Danemark, par exemple. Gros faillot. Mais bien, bien. Sur les îles Féroé, par exemple, ils ont des toits de maisons en tourbe. C'est de l'herbe, c'est un toit végétalisé. C'est-à-dire qu'ils tondent leur jardin, mais ils tondent aussi leur toit. Et à Copenhague, ils ont construit près de 350 km de pistes cyclables, mais ils ont aussi banni la viande rouge à l'école et ils ont aussi planté des milliers d'arbres. Bref, leurs émissions de CO2 ont déjà baissé de 75% en 12 ans. Et leur objectif, c'est d'être neutre en carbone dès l'an prochain. Des premiers de la classe, je vous dis. Non mais c'est super ce qu'ils font, c'est super. Alors par qui elle était animée cette COP29? Un passage de flambeau entre deux ex-cadres de compagnies pétrolières. Non mais ils sont venus pour quelle conférence? À mon avis, ils ont pas reçu le bon mail, ou ils se sont trompés de salle. Après les Émirats Arabes Unis, c'est au tour de l'Azerbaïdjan d'accueillir la grand-messe pour le climat. Ces deux pays ont prévu d'augmenter leur production de gaz et de pétrole d'ici 2035. Plus de 34% pour les Émirats Arabes Unis, 14% pour l'Azerbaïdjan. Attendez, c'est moi, j'ai pas compris le concept de la réunion là. C'est quoi le projet? Excusez-moi, est-ce que quelqu'un aurait la feuille de route de la réu, de la conf? J'ai l'impression que je me suis trompée de salle. Une présidence récupérée avec en prime ce conseil d'amis. Que les actes soient plus éloquents que les mots. Et n'oubliez pas que nous sommes ce que nous faisons, pas ce que nous disons. J'aurais pas dit mieux.